Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester la TV Run Factor. Donc c'est la TN+ qu'on avait présentée donc la dernière fois dans la dernière vidéo. Donc cette TV Run Factor, en fait, elle existe en deux versions. Pour petit rappel, la 60 volts 26 ampères et la 60 volts 35 ampères avec des autonomies un petit peu différentes. On va tabler plus entre la 26 ampères pour du 50 km et la 35 ampères pour du 80 km. Et puis surtout, intéressant, c'est qu'elles vont être fournies toutes avec l'amortisseur de direction d'origine. Et pour la TN+, le chargeur rapide qui sera d'origine également. Bon, et de toute façon, on arrête de parler et on la teste. Bon allez, on regarde un petit peu avec la petite côte qu'on a là, on va voir ce que ça donne. La patine de l'avant, ça c'est bon. Avec les pneus larges, et je peux vous dire déjà, premier test, wouhou! Ah mais rien de tel qu'une petite forêt là pour tester. Ah, on n'a qu'une envie, c'est de s'amuser. Et la suspension, je peux vous dire qu'elle travaille. Les freins, freinage hydraulique, hein. Heureusement d'ailleurs. Alors pour le gars qui a envie de faire du tout chemin, déjà, je peux vous dire, avec ses pneus larges, elle a qu'une envie, c'est de monter. Il n'y a pas de claquement. Ça c'est intéressant aussi. Des fois vous vous retrouvez avec une trotte, vous allez faire un peu d'off-road où ça va claquer au niveau de la suspension. Là, il n'y a pas. Ah, il y a de la racine, je peux vous dire. Il y a un petit passage par là. Ah, ça secoue. Ah, je peux te dire là, elle monte. Hein. Elle a qu'une envie, c'est de s'amuser. Les pneus larges là, ça me donne chaud encore une fois. Wow. Il n'y a pas de claquement, tu vois. Ça claque pas. Les pneus larges, du coup, ça va pas creuser et puis tu sais s'enfoncer. Puis là, j'ai vu que c'est du sable à peu près dans la. Ouais, il y a un peu de sable. Ouais. Et du coup, tu vois, elle peine pas quoi. Ce petit modèle là. Le fait qu'il y ait ces pneus là, c'est vraiment top. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on teste un petit peu sur goudron. Mais déjà, en mode off-road, le gars qui veut faire du tout chemin, il va pouvoir y aller quoi. Bon, on va tester un petit peu en mode goudron. Allez. $57, 60, 64, 68, 70, 72, 73. J'ai pas assez de ligne droite. Bon, le petit amortisseur de direction d'origine, les gars, je peux vous dire que ce sera pas mal de l'avoir. Voilà, déjà ils ont mis ça d'origine et ça c'est vraiment une bonne idée. Tu vois, le petit amortisseur de direction là qui va être fourni d'origine avec tous les modèles qui vont être livrés, ça va être un plus. Tu vois, à partir de 70, tu vois déjà un petit peu que ça commence un petit peu à guidonner. Là, ce que je voulais voir, c'est au niveau des suspensions. Tu vois, là, j'avais laissé par rapport au off-road. Et en fait, ici, tu as une petite molette pour pouvoir régler en fait la dureté des suspensions. Donc là, on va essayer là. Voilà. Un petit chemin par là. On va découvrir un petit peu. Ouais, ça c'est bien ça. Avec ces pneus là en fait, t'as un peu de sable. Ça va quand même prendre un bon appui. Vous voyez là, il y a un peu de racine. Ça va pas taper. Au niveau son là, on n'entend pas que ça. Ouh, ah, il y a du sable. Et merde, je me suis fait avoir. Non, elle est stable. La colonne est assez haute. Au niveau du deck, on a quand même une bonne longueur. Donc là, du coup, c'est appréciable. Le plateau reste quand même assez large. Donc là, pour une trotte, pour pouvoir passer partout, je peux vous dire, c'est un bon petit modèle.
Là je m'amuse. Hein. Je peux te dire, la trotte là, elle peine pas du tout. Là elle est vraiment... elle a envie d'y aller quoi. Ouais, elle y va quoi. Ah, elle y va. Elle est pas molle. Ah non. Tu vois, elle n'est pas non plus hyper puissante. Ouais. Mais au niveau des contrôleurs, ça marche très bien. Et puis ben, avec ces pneus qu'elle a, pour faire du tout chemin, ça va très bien. Vitesse de pointe, toi, je suis monté à 60, quasiment à 75, ce qui était donné de toute façon à la vitesse prévue. Bon petit modèle. Tu le sens en plus au niveau des pneus, parce que quand je t'entends arriver, ça couine quand même. Ouais. Je les entends arriver. Ouais, les pneus sont un peu plus bruyants, ouais. Ouais. C'est ce qu'on a pu voir. Après, c'est un bien aussi. Ouais. Parce que dans des chemins comme ça, ouais. Au moins les gens ils entendent quand c'est ça. Bon, on change de spot. Allez. Et on teste encore. Allez, c'est parti. Bon allez, moi de test un autre circuit là, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais être tranquille pour le premier tour. Wow, j'ai l'impression qu'elle est bien de l'avant quand même. C'est vrai qu'elle est quand même assez longue hein, cette trotte. Hein. Ah, j'ai les pieds qui sautent. C'est large. Waouh. Je peux vous dire. Ça te... Oh. Bon, autre chose d'intéressant, donc du coup, la suspension qui est quand même réglable. La gâchette 300X, perso, bah, j'apprécie parce que comparé à l'index, ça c'est un plus. Le système de pliage, simple. On lève ici. On tire, on appuie sur la goupille de sécurité et on enclenche. Donc là pour le transport, nickel. Et pour pouvoir enclencher, et puis tu repars. Donc là, vrai plus. Et puis les pneus, comme on le disait, hein, là pour le test, avec ces pneus là, bien larges, on a une bonne adhérence. Franchement, vu comment je m'amuse avec, un peu sur le goudron aussi, en termes d'usure ça va. Et puis ben, le petit réglage, hein, comme on a vu sur chaque suspension. Donc juste une molette à tourner pour la rigidité. Donc là ce qu'ils ont mis, voilà, donc le port de charge. En fait le chargeur rapide c'est maximum un 5 ampères. Pour la marque Teveron. Et puis c'est vrai qu'elle est bien équipée. Hein. Le lecteur NFC, le phare à l'avant, les clignotants, le klaxon, un écran TFT pour jouer sur les vitesses, pour activer, désactiver le moteur qu'on veut, hein, moteur avant ou moteur arrière ou les deux moteurs. Frein hydraulique, disque 160. En tout cas, ça promet pour cette année 2023 là, pour ces Teveron de la nouvelle gamme de chez Mini Motors. Bon, allez, on continue. Bon les gars, ce qu'on peut voir, c'est que déjà la trotte elle en veut. On va pas non plus... faut apprendre à la prendre en main, mais déjà, c'est un réel plaisir. Je peux vous dire que on s'amuse bien. Moi je vais encore m'amuser là toute l'après-midi avec ça. Parce que là, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de faire le fou. Bon, en tout cas pour cette petite Teveron Factor 10. Donc bien sûr, elle est dispo. Donc la 10, la 10 Plus, donc 26 ampères. Moi perso, je préfère la 35 parce que, bon, même si la 10 elle est fournie avec l'amortisseur de direction, j'ai quand même préféré la 35 parce qu'il y a le chargeur rapide d'origine avec. Et puis surtout une forte autonomie. Puis ce qu'on peut voir aussi, au niveau du deck, on a un plateau qui est assez large. Et puis l'angle du cale-pied, franchement, il est bien profilé. Bonne longueur, bon angle. La petite pièce qui est ici, le petit crochet, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé pendant le test. Tu me diras hein, ce que tu en penses. Mais en tout cas, le cale-pied, c'est toujours pratique. En plus, ça fait poignée.
Ok les gars, donc voilà pour cette TV Run Factor. En tout cas, si tu aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Le code promo, t'oublie pas, Dualtron Rider en attaché. Et puis le site www.dualtron-store.com. À bientôt les gars, ciao.